Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile, je vais vous parler de John Wick 3.5, ou plutôt Ballerina dans l'univers de John Wick, puisque ça a été sous-titré ainsi directement pour bien faire comprendre aux fans qu'il y avait John Wick dedans, hein. La bande-annonce d'ailleurs ne s'y était pas trompée, mais bon, réalisation de Len Wiseman qui avait fait les deux premiers Underworld, Die Hard 4 et le remake Total Recall, ça promettait, sur un scénario coécrit par Emerald Fennell, qui est très féministe, hein, qui a fait Promising Young Woman notamment, et le dernier que j'ai pas vu, la Saltburn. Il y avait au casting pour interpréter donc la ballerina, si vous voulez, le personnage de Eve Macaro, Anna de Armas, incroyable. Évidemment, de retour de l'univers John Wick, Keanu Reeves dans le rôle de John Wick, Baba Yaga alias Yardani Jovanovic, Ian McShane reprend son rôle de Winston Scott, et il y a encore Lance Reddick qui est mort il y a près de 2 ans, un peu plus même je crois. Ben oui, parce que le film a été tourné il y a un petit moment. Il a mis du temps à être finalisé, ce projet. Bon, aussi de retour, Angelica Houston qui joue la directrice de la Ruska Roma. Et apparaissent aussi en rôle secondaire, bah, surtout Norman Reedus, pas du tout dans un rôle à la Walking Dead, non. Bah, pour le peu que l'on voit, il y a quand même de l'action autour de lui. Gabriel Byrne, celui qui était le diable dans La fin des temps avec Schwarzenegger, joue ici le grand méchant, le chancelier. Citons aussi la présence d'Abraham Popula qui joue fournisseur d'armes à Prague. Et une apparition d'Anne Parillo, et je me demande où elle est, mais c'est pas grave. Et oui, Anne Parillo, c'était Nikita, le personnage principal de la ballerina, c'est un peu Nikita aussi, enfin, si on veut. Et donc, l'histoire se déroule quelque part entre John Wick 3 et John Wick 4. C'est pour ça que je parlais de John Wick 3.5. Bon, on a rajouté une demi-heure à la durée prévue initiale du film, qui était annoncée à 1h30 pendant longtemps, et qui fait un peu plus de 2 heures. Forcément, ce sont les scènes avec John Wick, à mon avis, qui ont été du moins allongées. J'imaginais qu'il devait faire un petit caméo à la base, là on le voit 10-15 minutes, je sais pas. Bon, il y a d'autres trucs qui auraient dû être rajoutés, mais peu importe. On va suivre l'histoire de Eve, donc qui, petite fille, vit une grande perte, un drame familial. Son papa est tué par les méchants. Et donc, des années après avoir incorporé la Ruska Roma, la fameuse, hein, avec la directrice, enfin, ça vous le voyez dans John Wick 3, puisque c'est un peu la même famille, les Ruska Roma, que John Wick. Bon, bref, Yardani, quoi. Enfin, si vous avez vu John Wick 3, peu importe, bref. Dans cet univers-là, elle a été recueillie, protégée, et elle est devenue ballerine, ok. Mais aussi tueuse. Puisque de son rôle Kikimora, elle est à la fois protectrice, elle est là pour sauver, mais tuer si besoin. Oui, Kikimora, Baba Yaga, tout ça c'est dans le même mythe fondamentaux slave. Je vais rester vague là-dessus parce que j'ai pas envie non plus de m'étendre sur le sujet. Bref, c'est la famille, quoi. Et Eve va à un moment avoir des contrats, forcément, et un beau jour, ces contrats vont l'amener sur le chemin de la vengeance. Elle va retomber sur les gens qui ont tué son père. Des membres d'une secte avec une croix marquée sur le poignet. Et donc elle va dévier de ses contrats initiaux et désobéir à sa directrice, la Mama, jouée par Angelica Houston. Sa tête va peut-être être mise à prix ou pas, peu importe, elle va aller dans des continentales, des hôtels, notamment à Prague, afin d'en savoir plus, pour retrouver ces méchants, notamment son leader, le chancelier. Une vraie secte. Ouais. Et donc, c'est parti pour 2 heures d'action. Enfin, c'est parti. Ça dure 2 heures et il y a 1h45 de baston, de tuerie, de combat et de mort sanglante et violente. Avec l'ambiance, l'atmosphère, la John Wick, y compris dans la direction artistique. Je ne sais pas si c'est la même équipe qui s'en est chargée, mais en tout cas, voilà. Il y a Romain Lacourbasse à la photographie, peut-être qu'il est français. S'il écoute cette vidéo, je le salue parce qu'il y a un beau travail esthétique, il n'y a pas de souci là-dessus. Sur la réalisation, ça fait le taf aussi. Ok, on est vraiment dans la lignée des John Wick. On change d'héroïne. Enfin, de héros, on passe à héroïne. Quoique, je ferai une zone spoiler juste pour un truc. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, ça aurait été très bien si ça avait duré 1h30. Voilà. J'ai pas passé un mauvais moment. En fait, je suis allé là en mode, il n'y a pas grand chose d'autre qui m'intéresse cette semaine en salle, si ce n'est Cloud,
de Kiyoshi Kurosawa, mais ça je vous le réserve pour ce week-end en podcast. Mais sur une grosse sortie comme ça dans mon cinéma à côté, bon, bah, je suis allé voir ce film, quoi. Et, que dire? Ça se voit qu'il y a eu des reshoots. Et c'est dommage, parce que faire durer 2 heures un métrage comme ça, qui a une histoire, mais balisée tout droit, qui n'a pas de véritable fond, autre de choses qu'on a déjà vues, et qui donc a sa débauche d'action et tout, à un moment, tu es dans l'overdose, et c'est mal rythmé, pas parce que ça part dans tous les sens tout le temps, c'est parce que tu as une impression d'avancer façon jeu vidéo et tout, et qu'il y a clairement des étapes qu'on aurait pu sauter qui ne servent à rien. Mais vraiment, en fait. Et tu le sens que ça patauge pour rajouter de l'action, et qu'au final, rien ne justifie que le film fasse 2 heures. Mais rien. Rien. On est dans la storyline principale de Eve, même s'il y a son origine story qui nous est balancée en flashback. Et le problème, c'est que ça, d'ailleurs, ça empêche vraiment son personnage de se développer naturellement. Balançons-nous ça directement dans la gueule. Comme ça, pas besoin de la caractériser autre. Et ça fait d'elle une petite coquille vide, malheureusement. Pourtant, c'est intéressant ce qui peut être écrit autour d'elle. Et Ana de Armas, elle y met la conviction. Mais après, c'est juste pour s'intéresser aux scènes d'action. C'est un peu la défaite du film, c'est que on est avec les grosses pattes directes dans la surécriture, la surexplication de beaucoup de choses, même s'il reste des zones de mystère qui seront expliquées plus tard, évidemment. Tant et si bien qu'après, oui, c'est pour désarçonner la réflexion du spectateur et le mettre à fond dans l'action. C'est un peu dommage, quoi. John Wick essayait un petit peu d'établir son lore et sa profondeur, même si c'est pas tout le temps très adroit. Pourquoi pas, on a tenu 4 films là-dessus et tout. Il y en aura sûrement un 5e, hein. Mais là, direct, t'as l'impression qu'on précipite les choses. Pourtant, on voit que le film essaye d'installer quelque chose pour des éventuelles suites si ça fonctionne. Je doute que ça marche. Hein. Je n'ai pas un bon feeling sur le succès de ce film. Hein. C'est pas parce qu'il y a Keanu Reeves dedans et que la promo est faite sur la présence de John Wick que ça va cartonner. Je crois pas. Je crois pas. Surtout avec les live action, là, Lilo et Stitch la semaine prochaine, Dragon, encore Mission Impossible. Mais j'ai envie de dire, c'est loin d'être détestable dans le sens où ça suit une certaine logique John Wickienne et qu'on a des moments de combat et d'action assez jouissifs. Dans les chorégraphies, ça ne vante pas la poudre, mais au moins, on joue sur les armes diverses et variées, sur divers objets aussi, sur des éléments, un peu le feu et la glace, l'eau est plus fort que le feu, peut-être par un moment, ok. Cette histoire qui se fait terminer quelque part dans les Alpes autrichiennes, oui, ça donne un décor. Voilà. Il y a des trucs qu'on aurait pu vraiment ne pas avoir. Par exemple, au début, là, ils sont dans une boîte de nuit, ça fait très John Wick. Une sorte de mafia asiatique, là, je sais pas trop quoi. On sait pas pourquoi ça prend trop de temps, ça ne sert strictement à que dalle. Voilà. Juste pour montrer qu'elle fait des contrats, mais en fait, à un moment où si tu veux aller droit dans l'action, dans le sens où tu balances l'origine story de personnages comme ça, bah, vas-y, assume. N'essaye pas de nous faire miroiter pendant des heures, enfin peut-être pas, je plaisante, pendant 20-30 minutes, un truc, quoi. Allons à l'essentiel. Bon, évidemment, c'est pour nous instaurer que la menace revient dans sa vie et tout. Et derrière, bah ouais, après, c'est des étapes. Alors, il faut aller là pour trouver machin qui va te permettre d'avoir ça et puis avoir accès peut-être à ce chancelier qui vit là-bas et tout, là, etc. Dans une sorte de village, on n'est pas loin de Hot Fuzz, mais Hot Fuzz x 1000 avec des tueurs, quoi. Et disons que les thématiques, elles sont là, elles sont ce qu'elles sont, et c'est dans l'univers de John Wick. Donc oui, on va avoir cette fine limite entre le destin et le choix. Est-ce que c'est son destin d'être tueuse et d'obéir aux règles, ou elle a le choix de les soit contourner, soit de ne pas les écouter et de suivre son propre chemin, soit de les enfreindre aussi. Toutes ces règles ancestrales, là, entre la Roscaroma et cette secte, on ne sait pas trop pourquoi, ça ne sera jamais expliqué, ça ne va pas être expliqué, mais ouais, bah, c'est le lore, quoi, c'est l'univers de John Wick. Tout est ancestral là-dedans, les tueurs règnent sur le monde. Bon, vous en faites ce que vous voulez. De New York à Prague, aux Alpes aux Autrichiennes, on voyage un peu, mais c'est pas non plus ouf. Là-dessus, on voit quand même quelques décors studio et quelques CGI fond vert, et oui. Mais les combats sont là. Bon, évidemment, Ana de Armas est souvent doublée en numérique, ça c'est sûr, mais elle fait aussi certaines choses, ça se sent. Des petits moments sympathiques. Norman Reedus, il est vraiment juste là parce que je suis là. Hein, ça amène les fans de Walking Dead. Tu le sens bien. Bon, j'ai pas cité le personnage de Catalina Sandino Moreno qui renforce et enfonce le clou de l'origine story. C'était pas du tout nécessaire, mais du tout. Puis c'est un peu le cheveu sur la soupe, qu'elle est là, elle doit être là au moment où là, et puis après, oh, révélation, oh non, voilà. Piane Parillo, mais quel rôle joue-t-elle? Dites-le moi en commentaire, je ne sais pas. Spoiler pour un petit truc, tout ce qui tourne dehors de John Wick, donc on le revoit, on voit des scènes
Ouais, on voit des scènes du premier à un moment, puis du 3. Et c'est là où à un moment, il y a une... ça a été rajouté, conversation première, hein, où on parle de choix. Et lui aussi, d'ailleurs, il y travaille à son choix. Bah oui, il y a travaillé pendant 4 films, hein, voilà. Et un 5 va le ramener à son choix qui n'est pas fait, je sais pas. Entre les morts, peut-être, nous allons avoir John Wick qui va revenir. Et il y a cette finalité où, donc, pour régler le conflit, parce qu'attention, si jamais on ne l'abat pas et qu'on lui... Bon, bah, notre chère Ève bannie, bannie du paradis, Ève, adorée Ève, à un moment, il y a... Allez, hop, on balance ça. Eh bien, il va y avoir la guerre ancestrale, la Ruska Roma contre la secte, alors que ça fait des millénaires qu'il n'y a plus de confrontation. Millénaires ou 200 ans, c'est plus trop, le temps n'existe plus. Oh ben, elle va peut-être tout fiche en l'air, ça va être le chaos. Mais bon, John Wick doit intervenir soi-disant pour la tuer, mais non, en fait, il veut l'empêcher d'agir parce que c'est John Wick, c'est le héros, c'est lui qui lui dit tu as le choix, mais en fait, en intervenant, il lui impose peut-être un choix. Vous voyez, il y a un truc qui va pas là. Et c'est surtout que, bon, après des trucs de lance-flamme et tout, c'est lui qui sauve Ève, c'est lui qui lui permet de survivre et de tuer le méchant. La mort du méchant en 2-2, là, alors qu'il arrive, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Et tout, bam, il se prend un headshot. C'est ridicule, ça ne sert à rien parce que non, il ne peut pas y avoir de confrontation. Gabriel Byrne, le pauvre, pour le peu qu'il ait utilisé, c'est le méchant. Ah, il faut les tuer, tuez-les, liquider, anéantissez-la. Ouais. Et donc, ouais, parce qu'il y a sa sœur, là, donc, hein, apparemment, bon. Puis bon, il y a la fille du personnage de Norman Reedus qu'il faut sauver aussi. Tout est lié, tout est très vite, comme des cheveux sur la soupe. Tout se mélange très vite à Prague, là, c'est le petit univers pour que tout soit remis à la fin. Ouais, voilà, c'est John Wick qui sauve notre héroïne. Et le film se plante totalement là-dessus, dans le sens où il n'assume pas l'héroïne ballerina, Ève, en tant que telle. Ils sont obligés de faire intervenir John Wick, certes pour le fan service et tout, mais en plus, lui donne un rôle comme quoi il lui permet de faire son choix, de survivre et d'être l'héroïne, mais qu'elle n'est pas sans lui. Et là-dessus, le film a un immense problème dans l'écriture et dans son intention. C'est-à-dire qu'il ne va pas au bout. C'est une défaite de l'existence de ce spin-off qui ne peut pas exister sans le héros de base. Donc c'est pas un spin-off, c'est pas vraiment une suite. Le film ne devait pas exister, la preuve. Il n'existe et elle n'existe au final que parce qu'il a permis cela, John Wick. Ouais, Baba Yaga, tout ça, ouais, bah, John Wick, ça reste quand même le gars qui va tout régler. Ça, c'est pénible quand même. Moi, ça ne m'a pas plu. Alors, je ne suis pas persuadé que ce soit un choix de Emerald Fennell là-dessus, parce qu'il y a aussi Shay Hatton qui a écrit. Et dommage. Dommage. Je ferme la zone spoiler. Bon, vous l'avez compris, ce film, ça peut être un honnête divertissement, comme on dit. Non, j'ai pas passé un mauvais moment sur les scènes d'action et sur le plan esthético-formel. Ça fait le café et le taf en même temps, si vous voulez. En plus, je suis un peu fatigué en ce moment. Ils ont fichu la clim à fond en plus dans ma salle, alors qu'il fait pas très froid dehors, c'est pas bon ça. Mais bon, une fois que je suis rentré dans le film, ça va. Ça va. C'est juste que dans l'écriture, dans le forçage et le forcing, il y a des soucis. Je vous renvoie à la zone spoiler. Pour le reste, musicalement, ça passe, avec un peu de Tchaïkovski. Hein. Alors, c'est pas Black Swan, là. Bah oui, Ballerina, tout ça. Il va y avoir des références à Black Swan de Aronofsky. À un moment, ils vont mettre dans la chambre 314, ça aurait pu être 314, un autre film de Aronofsky ou pas. Ça fait qu'à prendre Aronofsky pour faire le film, si vous voulez. Je plaisante, évidemment, il n'y a rien à voir, mais... ouais, bah Ève était le dernier de son paradis. Quel est le paradis de Ève ici? Bah, c'est pas difficile. Heureusement, ils lui ont pas mis dans les pattes un personnage qui s'appelle Adam, parce que sinon, ça aurait été compliqué. Bon, Ana de Armas, on salue sa performance. Émotionnellement, oui, mais bon, elle n'a pas grand-chose à montrer, finalement. Limite, la petite fille de son flashback a plus à montrer là-dessus. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais je crois que son père est joué par un personnage Umbrella Academy. Et j'ai pas le nom sous les yeux. Ils l'ont pas mis dans le casting, là. Ah bah, je sais pas. Bon, c'est pas grave. C'est un monsieur, voilà, que vous avez vu dans cette série. Mais, ouais, non, Ana de Armas se débrouille bien, se donne à fond, mais bon, les reshoots, on sait pas qui est qui, à un moment, sur les cascadeurs ou elle-même, voilà. Et puis, pareil, Keanu Reeves, il n'a pas l'air motivé, en plus, à reprendre son rôle du tout. C'est dans le contrat. C'est le cas de le dire, c'est un film de contrat jusqu'au bout. Et bah, il n'y a rien à retenir de plus, c'est moyen, on va dire moyen plus. Je mets pas de notes pour l'instant, je n'ai plus trop envie de mettre des notes comme ça à chaud. J'en mettrai hein, sur Letterboxd ou Sens Critique si vous me suivez dessus. Mais Ballerina, ouais. Bah oui, c'est le moins bon des 5 John Wick. J'ose le dire, hein, ce 3.5, c'est le moins bon des 5, enfin des 4,5 John Wick, quoi. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Ballerina, qui aurait pu aller beaucoup plus loin dans
l'investigation et l'instauration d'une vraie héroïne. Bah, et pour cela, on attendra, peut-être le 2, je crois pas. Hein. Mais bon, il y a de quoi faire une suite, ça, mais clairement, clairement. Tout n'est pas explicité, tout n'est pas développé, hein, mais bon. Et puis voilà, à vous la parole en commentaire. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez de ce ballerina? On en discute. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!